Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette vidéo sur la fête chinoise. Oui, le nouvel an chinois, le printemps chinois. Nous sommes en 2025, c'est déjà la fin du mois de janvier, mais c'est maintenant que les Chinois fêtent leur nouvel an. Alors, il faudrait savoir que les Chinois, en dehors du calendrier grégorien, ils ont aussi un calendrier lunaire lié à leur tradition. Donc, pour cette année, les Chinois fêtent leur nouvel an à partir du 29 janvier jusqu'au 15 février. C'est une fête qui va durer au maximum 2 semaines. C'est une fête qui dure au maximum 2 semaines. Je vous invite donc à rester connecté jusqu'à la fin de cette vidéo pour en savoir plus sur l'exclusivité de cette fête chinoise. Nous allons donc ensemble découvrir pendant cette période ce que les Chinois font avant même la fête, pendant la fête. Pour cela, je vous invite donc à serrer vos ceintures, ensemble découvrant les us et coutumes de cette belle fête chinoise. Alors, ce qu'il faut savoir pour cette fête chinoise, c'est que le Nouvel An chinois ou encore le Chunjie, ils appellent ça Chunjie en chinois, c'est une fête traditionnelle. C'est une fête qui concerne tout le pays. Ça veut dire que pour la plupart, beaucoup d'entre eux, pendant la période, ne vont plus au travail, passent du temps en famille, parce que justement, cette fête, pour la plupart, ils rentrent chez eux, ils vont dans les villages pour fêter avec leur famille, comme ça se passe dans beaucoup d'autres pays ailleurs. Alors, qu'est-ce que les Chinois font avant même la fête? Avant la fête, les Chinois consacrent maximum 10 jours pour nettoyer très bien leur maison. Évidemment, pendant la période, ils doivent s'assurer que la maison est propre. Pourquoi? C'est parce que dans l'histoire de cette fête, à l'époque, il y avait un monstre qui, la nuit, sortait pour dévorer les gens. Donc, ce monstre-là pouvait sortir la nuit pour dévorer les gens. Et le monstre n'aimait pas la nuit, le rouge. Donc les Chinois, à l'époque, sortaient s'habiller en rouge pour chasser ce monstre-là. En même temps, ils utilisaient les pétards pour pouvoir le chasser. Bien entendu, dans la mythologie chinoise, c'est que ils ont... oh, bien entendu, dans la mythologie chinoise, il fallait donc chasser ce monstre-là non seulement en nettoyant la maison, et aussi parce que c'est lié aux esprits. Donc, avant même la fête, les Chinois s'assurent que leurs maisons sont bien nettoyées, bien propres pour chasser les mauvais esprits. Et aussi, les pétards qui sont toujours utilisés. Aujourd'hui, nous avons la modernisation. Nous avons les pétards qui aussi sont toujours utilisés pour chasser parce que ce bruit-là a été utilisé depuis la période antique et jusqu'à aujourd'hui, les Chinois continuent à utiliser ça pour chasser toujours les mauvais esprits. Alors, après ça, les Chinois, avant même la fête, vont aller donc faire les achats. Ils font la décoration. Vous allez constater que, vous pouvez le voir ici, les Chinois décorent tout en rouge, même au niveau des achats qu'ils font. Les emballages sont en rouge pendant la période parce que pour eux, le rouge est synonyme de bonheur, de prospérité. Donc, dans les maisons également, ils accrochent même au niveau de la porte. Comme ici, vous pouvez voir, la porte est décorée en rouge. À l'intérieur aussi également, tout est quasiment rouge pour accueillir le bonheur, la prospérité et également de la force. Regardez tout le long ici, nous avons la présence du rouge. Le rouge est dominé, le rouge est partout. Ici, nous sommes à l'occasion de cette fête dans l'un des endroits les plus visités. On appelle ça Hutang. Ça, c'est une petite ruelle qui date de beaucoup d'années. Cette petite ruelle, les Chinois, notamment ceux qui sont de Beijing, viennent ici avant même la fête, pendant la fête, le réveillon même, ils viennent ici pour faire les achats, pour se promener,
pour se promener. Vous voyez, il y a beaucoup de monde, il y a un monde fou ici. C'est des gens qui sont partis de chez eux pour venir tout simplement se promener ici en famille parce que pendant la période, c'est parce que pendant la fête, ils doivent passer du temps en famille, ils doivent se promener, ils doivent aller là où ils n'ont pas le temps de partir pendant la période de travail. Donc, ils profitent au maximum pour se promener, pour visiter les endroits comme celui-ci. Regardez parfois, regardez ici, ce sont des gens qui sont en train de manger ici. Nous avons divers menus. Les gens mangent à leur faim, à leur goût ici. Donc, c'est la fête. Donc, la famille sort pour venir non seulement manger ici, mais aussi peut se décider d'aller manger à la maison. En tout cas, la fête se fait partout. Regardez, nous avons ici le canard laqué. De l'autre côté là-bas, vous pouvez voir, il y a également de la viande, beaucoup de choses qui sont en train de vendre. Vous l'aurez compris, c'est un moment important pour les Chinois et aussi un moment important pour d'être en famille, parce qu'à cette occasion, pendant la fête, les Chinois, ils offrent des cadeaux à leurs enfants, ils offrent des cadeaux, des grands-parents généralement, ils ont des cadeaux qu'ils offrent à leurs petits-fils, leurs petites-filles. Donc, c'est une occasion pour eux, pour ceux par exemple qui sont dans d'autres villes, ils rentrent, ils vont au village pour aller fêter parce que c'est l'occasion de se retrouver encore avec les parents et aussi de passer ce temps. Oui, ils passent le temps en famille. Oui, vous l'aurez compris, la fête dure quand même 2 semaines et pendant Alors, toute la pendant la période, période également de la beaucoup en fête, tout cas ne vont les plus Chinois se travailler, sinon retrouvent en pour la famille, plupart, ils mangent parce avec que c'est une leurs fête qui parents. est Et nationale. aussi, pendant la Alors, période, il y a des la aliments Chine spéciaux qu'ils étant une consomment, civilisation comme le millénaire, ravioli. a Pourquoi? C'est su parce que le garder et ravioli, conserver c'est sa un aliment tradition. qui est synonyme de l'abondance et la Comme vous prospérité. pouvez le Sans oublier constater, aussi le il y poisson. a la Même population si les diminue dans Chinois, les grandes pour villes, les beaucoup en très tout grandes cas, villes, parce sont pas trop que consommateurs de pour la poissons, et plupart, à cette les occasion, personnes de ces ils doivent personnes-là, s'approprier, aller au marché pour elles s'acheter rentrent chez un elles poisson parce que dans le village. le Donc, poisson vous est avez synonyme les moyens de d'excédent, transport qui d'abondance, diminuent. Vous donc avez ils doivent en également consommer à flot. au niveau du Aussi, marché, à cette occasion, vous les avez Chinois certaines font opérations beaucoup qui de ne peuvent plus choses, être faites comme des parce que cadeaux qu'ils soit s'offrent. la compagnie a Ils d'abord appellent fermé ça ses portes Hongbao. Ils s'offrent des cadeaux, pendant ils la donnent des période. cadeaux Vous êtes à obligé leurs d'attendre proches. après. Aussi, Donc, il y a ils ont beaucoup des de souhaits, secteurs qui sont justement, mis des en souhaits de arrêt. prospérité. Mais Donc, vous n'avez vous pas êtes mis en oublié, arrêt pour chaque profiter au année, pour les maximum de la Chinois, fête. il Donc, y a, c'est un dans le moment de cadre de partage, de l'astronomie bonheur, un chinoise, moment de est symbolisé retrouvailles. par un signe. Tout le monde est Pour heureux cette à l'occasion des festivité, donc fêtes. ce nouvel an, Alors, c'est le c'était serpent. Pourquoi le serpent? C'est alors parce la que le fête du serpent Nouvel An est chinois se synonyme passe en du Chine. mystère, de l'intelligence. Donc, Si vous avez aimé dans cette la vidéo, tradition n'oubliez chinoise, pas de chaque mettre symbole votre a une pouce, signification de importante. partager Alors, à un le tout dernier maximum. aspect que je voudrais faire Si vous mention, avez c'est aimé le cette contexte vidéo, économique. n'oubliez pas Pourquoi? C'est parce de, que si vous vous allez avez sans aimé doute cette me le poser. vidéo, n'oubliez pas de La vous Chine, abonner, pendant de liker et pratiquement surtout 2 semaines, partager à un collègue beaucoup de proche. secteurs ont été mis aux arrêts. La fête Pourquoi? C'est dure parce que quand cette même fête, deux c'est une fête semaines et nationale. Elle pendant toute la concerne tout le période, pays. beaucoup en tout cas ne vont plus au travail, sinon pour la plupart, parce que c'est une fête qui est nationale. Alors, la Chine, étant une civilisation millénaire, a su garder et conserver sa tradition. Comme vous pouvez le constater, il y a la population diminuée dans des grandes villes, des très grandes villes, parce que pour la plupart de ces personnes-là, elles rentrent chez elles, elles vont dans les villages. Donc, vous avez des moyens de transport qui diminuent. Vous avez également au niveau du marché, vous avez certaines opérations qui ne peuvent plus être faites parce que soit la compagnie a d'abord fermé ses portes pendant la période, vous êtes obligé d'attendre après.
Donc, il y a beaucoup de secteurs qui sont mis aux arrêts. Beaucoup de secteurs sont aux arrêts pour profiter au maximum de la fête. En tout cas, c'est un moment de partage, de bonheur, un moment de retrouvailles. Tout le monde est heureux à l'occasion de la fête. Alors voilà comment le Nouvel An chinois se passe en Chine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de... Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout de partager à un public plus large. Ciao!